Merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Belgique, en France et au Luxembourg. Alors aujourd'hui, vous me voyez toute fleurie et c'est pour la nouvelle année. Tous mes vœux on dit santé, bonheur, gloire, tout ça qui unit, de bon surtout. Donc mes vœux, que vous soyez de plus en plus nombreux à regarder Zouk Télévision. Alors aujourd'hui, je suis fleurie grâce aux troubadours, aux 2 troubadours qui sont sur le plateau. Donc Gigi, bonjour. Je t'accueille sous le soleil de Zouk TV, qu'il pleut, qu'il grève, qu'il neige. Ici, il fait toujours beau. Il fait toujours beau. Toujours beau. Donc je remercie l'ISAC pour mes lunettes de soleil au 66 rue Victor Hugo. Alors Gigi, pourquoi ces fleurs? Pourquoi nous sommes fleuris comme ça avec Ève? Alors, comme chaque année, nous avons décidé lors du... Mais Gigi, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? le petit robot. Alors, je suis Gigi, Rémillon, du groupe de Chanter Noël les Troubadours. Et je suis accompagnée d'Ève, qui est choriste et qui est également la trésorière des Troubadours, Ève Vautan. Et nous sommes ici donc pour parler du traditionnel Chanter Noël de l'épiphanie des Troubadours, que nous avons intitulé Noël Épiphanie. Et puis les troubadours. Et puis pas Épiphanie, et puis les troubadours. Épiphanie, mais et puis les troubadours aussi. Alors Ève, tu es la chanteuse... Je suis juste choriste. Choriste? Voilà. Pourquoi juste? Sans Roubaix, elle n'a pas compris. Non. Il y a des leads, des leads féminins et des leads masculins. Mais moi, je suis choriste. D'accord. Voilà. Et je suis aussi, comme elle a dit Gigi, je suis trésorière de l'association. Et aussi, je m'occupe de la partie tenue. Ah oui, le styliste. Ouais. C'est ça? Parce que vous avez toutes vos tenues, à chaque Chanter Noël, il y a une tenue. Chaque année, nous avons une nouvelle tenue et Ève est responsable de cette section tenue. Voilà. Elle a la dure tâche de s'assurer que tout le monde a sa tenue, que ça tombe. Et vous avez une couturière alors ou... Je dirais qu'il faudrait des couturières, puisque chacun a son style. Donc, pour ne pas léser, chaque personne... Et comment te vient l'idée du thème du costume? Ben, nous, on se réunit. Ça peut être, par exemple, Gigi qui a trouvé la tenue de cette année. Et puis, les autres années, ce sont des coups de cœur. D'accord. Voilà. Bien, alors on va revenir sur ça. Alors, Micheline Jean-Théodore. Bonjour, Micheline. Bonjour, Guylaine. Je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Bienvenue. Merci à toi. Alors, oui, vas-y. Alors, Micheline, toi, tu es une téléspectatrice, une fidèle téléspectatrice depuis la création de Zouk TV. Absolument, j'y ai beaucoup contribué aussi et je félicite Mano de voir, bon là, je découvre le nouveau studio aujourd'hui et encore toutes mes félicitations pour le petit Zouk TV que l'on connaissait et puis maintenant voir l'immensité de Zouk TV. Donc j'envoie mes vœux à toute l'équipe, à tous ceux et celles qui ont fait que Zouk TV soit ce qu'elle est maintenant, et puis à tous ceux qui nous écoutent sur le net. Donc, merci. J'ai accompagné ma maman. Alors, bonjour Geneviève Barclay. Oui. Bonjour. Bienvenue, je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Alors Geneviève, toi, tu es une fidèle téléspectatrice et tu as voulu venir ouvrir la nouvelle année 2018 avec nous. Oui. Et en chanson. Parce que tu adores la chanson et la récitation. Une chanson en premier. Donc, Geneviève, tu as dit... Les troubadours vont t'accompagner. Alors, Geneviève, tu as 96 ans. Oui. Combien d'enfants? J'en ai eu 12 et j'ai perdu un petit. D'accord. Il me reste 6 filles, 5 garçons. D'accord. Et combien de petits-enfants? 31. Et d'arrière-petits-enfants? 35. La descendance est assurée. Alors, Geneviève, tu voulais nous chanter quelque chose? Oui. Vas-y. L'amour en mon cœur est entré quand tu me dis je suis à toi.
Ce jour-là, j'ai cru délivrer. Mon âme était en désarroi. Je n'avais pas pu résister, car j'avais subi cette loi, et comme un doux enchantement, j'ai vécu le plus doux moment, et je t'aimais éperdument. Oh, Daniela, c'est joli, oh. Laisse-moi te griser par mes tendres baisers et bercer ma folie. Oh, ton doux regard que jamais je n'oublie. Oh, ton sourire si charmeur est gravé dans mon cœur et sera tout mon bonheur. Hélas, notre amour est fini, car tu m'as trahi lâchement. Depuis ton départ sans répit, ma voix t'appelle vainement. Et si un autre amour te conduit, souviens-toi de ton pauvre amant, reviens, je te pardonnerai, et dans mes bras je te dirai, doucement je te bercerai. 96 ans, c'est magnifique. Oui, Pour retenir, alors là, C'est extra. c'est extra. C'est extraordinaire. Et puis, tu sais, les C'est paroles magnifique. sont belles. Hein. C'est le genre de chansons qu'on écoutait, qu'on chantait lors des sérénades, les aubades avant. C'est magnifique. C'est toute la romantique. Eh bien, bravo. Et tu aimes aussi la récitation, Lequel? celle que tu veux. N'importe. N'importe, Banoui. Les soldats de l'an 2000. Au pain sec par Victor Hugo. Jeanne était au pain sec dans un cabinet noir pour un crime quelconque et manquant au devoir. J'allais voir la proscrite en pleine ouverture et lui glisser dans l'ombre un pot de confiture contraire aux lois. Tous ceux sur qui, dans ma cité, repose le salut de la société s'indignèrent. Et j'en ai dit d'une voix douce, je ne toucherai plus mon nez avec mon pouce, et je ne me ferai plus griffer par le mini. Mais l'on s'est écrié, cette enfant vous connaît, elle sait à quel point vous êtes faible et lâche. Pas de gouvernement possible. À chaque instant, l'ordre est troublé par vous. Le pouvoir se détend, plus de règles. L'enfant n'a plus rien qui l'arrête, vous démolissez tout. Et j'ai baissé la tête et j'ai dit, oui, j'ai tort. C'est avec ces indulgences-là qu'on a toujours conduit les peuples à leur perte. Vous avez mérité, certes, on vous y mettra. Jeanne, alors, dans son coin noir, lève ses yeux si beaux à voir, pleins de l'autorité et de douces créatures, eh bien, je t'irai porter des confitures. Bravo. Mes mémoires, hein? J'aimerais avoir sa mémoire. Attends, mais est-ce que tu connais une récitation? Oui. Banon, tes récitations. Le corbeau et le renard. Jusqu'au bout? Je crois bien. Allons-y. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Laisse-la. Sans mentir, tu connais? Eh bien, vas-y avec moi, on y va. Si votre ramage se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ce mot, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux, confus, jura, mais plus tard, qu'on ne l'y prendra plus. Ça, c'est du live. Ça, c'est... On ne peut pas dire qu'elle avait préparé ça. Ça, c'est du live. C'est formidable. Ah, moi, je tire mon chapeau, je tire ma couronne. Vraiment, respect. Je connais toutes mes récitations que j'avais à faire. C'est terrible, ça. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle est de la génération Macadam. C'est ça. Nous, on est de la génération la génération Macadam et Macadam. Ils ont toutes leur tête. Toute la mémoire. Alors, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Pour un autre, le soldat de l'an 2. Si tu veux. Vas-y. C'est tellement agréable. Oui, vas-y pour les soldats dans l'an 2. C'est avec Napoléon. Les soldats de l'an 2 par Victor Hugo. Contre toute l'Europe, avec ses capitaines, avec ses fantassins couvrant au loin les plaines, avec ses cavaliers, debout comme une hydre vivante, ils chantaient, ils allaient, l'âme sans épouvante et les pieds sans souliers. Au levant, au couchant, au sud, au pôle, passant torrents et monts, sans repos, sans sommeil, coup de percée sans vivre, ils allaient essoufflant de des cuivres ainsi que de démons. La liberté sublime emplissait leurs pensées. Flotte prise d'assaut, frontières effacées sur leurs pas souverains. Ô France, tous les jours c'était quelque prodige. Choc, rencontre, combat, et Joubert sur l'Adige et Marceau sur le Rhin. On battait l'avant-garde, on culbutait le centre. Dans la pluie et la neige et dans l'eau jusqu'au ventre, on allait en avant. Et l'un offrait la paix et l'autre ouvrait ses portes. Et les trônes roulant comme des feuilles mortes se dispersaient au vent. La révolution leur criait, volontaires, mourrez pour délivrer tous les peuples vos frères. Contents, ils disaient oui. Allez, mes vieux soldats, mes généraux et verbes. Et l'on voyait marcher ces vannes pieds superbes sur le monde ébloui. La tristesse et la peur leur étaient inconnues. Ils eussent sans nul doute escaladé les nues. Si ces audacieux, en tournant leurs yeux vers leur cou solépide, avaient vu derrière eux la grande République montrant du doigt les cieux. Terrible. Extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais tous les jours alors? Qu'est-ce que tu fais? Tu manges quoi? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette mémoire-là? Je ne sais pas, parce que des fois, même le matin, quand je me lève, quand j'ai fait le signe de la croix, je remercie le Seigneur pour la nuit que je suis passée. Je lui dis ce que je dis à Dieu. Je reste sur le lit un petit moment. Mon idée me dit de réciter, je récite. Je dis une récitation, je dis un autre. Je dis un chant, je dis comme ça. La journée, je suis là. Si je ne suis pas dans mon jeu. Tu aimes bien les mots croisés? Mon jeu, casé. Les mots casés. Les mots casés. D'accord. Je fais les mots casés, je les mots fléchis, je fais les chiffres. D'accord. Tu m'as dit que tu préfères les divisions. Les divisions? Oui. C'est difficile, les divisions. J'aime et quand je fais la division, tant que je n'ai pas prouvé le résultat, je suis dedans.
C'est vrai. C'est une bonne leçon pour notre jeunesse. Ouais, ben oui. Tant que je n'ai pas trouvé, je continue. Mais tu te rappelles, il y avait Flo. Flo, Pourquoi Fleur n'avait pas trouvé la division? oui, Elle trouvait pas. plusieurs enfants, hein. Ils étaient en troisième, chez moi, ils venaient faire leur division. Eh bien, c'est bien. C'est bien. Et tu as été en classe, jusqu'en quelle classe? Tu m'as dit jusqu'à la fin d'études. Et puis, on t'a enlevé parce qu'il fallait quoi faire? Pourquoi on t'a enlevé? Pourquoi on t'a enlevé? Même quand j'avais déjà laissé l'école, on venait me chercher pour venir me faire apprendre les concerts, pour jouer au concert avec plusieurs Les scénettes. Et pourquoi on t'a enlevé de l'école après le certificat d'études? Pourquoi tu es sorti? Eh bien, on m'a envoyé suivre ma bonne maman, qui était chez elle. Parce qu'il a quitté moi, il continue l'étude moi. Et il n'y a rien de bénéficié dans cela. Et après ça, il y a une maîtresse, Madame Comadolo. Elle voulait m'emmener avec elle en Amérique. Maman voulait, mais papa ne voulait pas. Donc tu aurais parlé anglais ou tu étais viré qu'à parler anglais aujourd'hui? C'était Shakespeare. Ah ouais, je disais tout le temps, mon pas plus mal qu'un autre, mais c'est pas comme ça, moi, j'ai gagné peut-être. Mais ou bien, c'est ça oui, qui je me sens bien. C'est ça. Ce qui compte, c'est que ce que tu as fait, ce que la vie t'a donné, regarde, tu l'as mis à profit. Moi, j'ai perdu mon mari, ça fait le 26 janvier à 4 ans. 4 ans, d'accord. Et ça va, tu as la joie de vivre. Eh bien, j'ai une petite fille qui vient m'aider. Et tu vis seule chez toi? Et puis, oui. Je suis seule. Que dis-tu là, petit garçon? Pour ne pas t'ennuyer, travaille. Mais je sais déjà ma leçon. Qu'importe, travaille quand même. Le travail te rapportera. Car celui qui sème, plus tard, il récoltera. Tu te plains de ta solitude. Mais autour de toi, l'on a mis pour les loisirs et pour l'étude, les plus sûrs, les meilleurs amis. Les livres ne sont pas maussades, ils instruisent en amusant. Quels sont tes meilleurs camarades dont tu pourrais en dire autant? C'est de qui ça? C'est qui c'est qui? Quel auteur? Quel auteur, maman? Quel auteur? C'est de quel auteur? Hein? C'est de qui ce que tu viens de réciter? Ça, c'est les récitations que j'ai appris. Oui, mais de qui? C'est qui? Le titre, c'est... Attends, hein? Tu as un truc de mémoire. Mais oui, la pauvre. Mais j'aime bien. On a dit C'est pas grave, c'est pas grave. Elle embrasse. T'as mon papier, bien. T'as passé pas mal. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave. Ça arrive, à c'est son pas âge, c'est grave. normal. Et alors, dis-nous, est-ce que tu aimes les fleurs qu'on a sur la tête? Hein? Est-ce que tu aimes ma couronne? Est-ce qu'on est belle avec ces fleurs-là? Si je les aime? Oui. Ah, j'aime beaucoup les fleurs, hein? Tu aimes? Et c'est joli ce qu'elles ont fait? J'ai un tas de plantes, oui, à la maison. Mais oui. Et est-ce que c'est joli? Mais oui, c'est joli. C'est joli? Très joli. Alors, demandez yo pouti yo ka mettre couronne dans les têtes yo comme ça. Ah, ben c'est parce qu'ils peut-être qu'ils ne veulent pas, hein? Attends, t'as pas compris. Peut-être que... Demande-leur pourquoi elles ont des fleurs. Pourquoi on a des fleurs aujourd'hui? Pourquoi on a mis les fleurs? Oui. Demande-leur. Demande-leur. Pourquoi yo mettez ça? Pourquoi yo portez ça à nous la télé jeudi? Ah, je ne sais pas. Si on les a donnés à porter des fleurs, c'est... Il y a raison. Il y avait Il y avait une raison. Alors, raison, la raison. Alors, la Gilles. raison, c'est quoi? Alors voilà, elle te demande, Gisou, la raison La c'est raison, quoi? c'est quoi? Donne-lui la raison. Alors, les fleurs et les couronnes, hein, c'est pas un avis d'obsèque. Hein. J'ai l'habitude de regarder ni fleurs ni couronnes, mais là, c'est fleurs et couronnes. Alors, Et on va remercier une dame parce que c'est la deuxième fois que vous venez avec ces fleurs et ces couronnes. Et il y a une téléspectatrice qui... Oui, alors, je vais la... Oui.
J'aimerais que tu expliques avant et puis Mais vas-y. parce Donc que je voudrais, elle mérite avant tout qu'elle oui, soit je sais, je voudrais remerciée. remercier Josette Calvérac, qui est de Saint-Joseph et avec qui j'ai élaboré ces couronnes de fleurs. Et elle a vécu à Tahiti et vraiment elle m'a donné de précieux conseils. D'accord. Alors, pour la Merci. petite histoire, tu te souviens, l'année dernière, on avait fait une émission Oui. et elle avait appelé lors de cette émission parce qu'elle avait trouvé magnifique cette idée qu'on ait des couronnes de fleurs et tout. Et ayant vécu plus de 30 ans à Tahiti, elle a essayé d'appeler, rappeler, elle a insisté pour avoir Zouk TV. Et c'est ainsi que je lui ai demandé de laisser son numéro hors antenne. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui va apporter quelque chose au troubadour et qui pourrait nous aider pour faire ces couronnes parce que c'est excessivement long à faire, c'est fastidieux et quand il y en a une vingtaine, une trentaine à faire, ça prend un certain temps. Et puis effectivement, elle a laissé ses coordonnées en antenne, je l'ai rappelé, je crois, le jour même ou le lendemain. Et puis depuis, on a gardé vraiment d'excellents rapports et tous les jours, elle dit... Ah, merci Zouk TV. Voilà. Elle remercie tout le temps Zouk TV de nous avoir permis de vous se rencontrer, connaître, de se rencontrer. Et voilà, donc ça fait pratiquement 1 an. D'ailleurs, je crois qu'elle a la date. Joseph La pourra date nous dire. anniversaire. Je crois que c'est aujourd'hui la date anniversaire. Eh bien voilà. Donc les fidèles téléspectateurs, spectatrices de Zouk TV, tu vois comment les choses se mettent en place. Voilà. Et donc, elle vous a aidé à confectionner ces couronnes, ces fleurs. Pourquoi? Quel est le but? C'est ça, Geneviève Camandé. Alors, c'est parce que, à l'Épiphanie, on a l'habitude de manger des galettes. On achète des galettes avec des couronnes dorées en papier, couronnes qui viennent en carton, voilà. Et puis, on s'est dit, mais attends, Martinique, île aux fleurs, Poutine ne veut pas faire propre couronne, nous. C'est quand même aberrant, quoi. Et puis, c'est tellement plus beau de voir des têtes couronnées. Certains mettent des colliers, un peu comme à Tahiti. Hein. Et donc, on a eu cette idée, nous les troubadours, de lancer chaque année à l'Épiphanie un concours de couronnes de fleurs, naturelles ou artificielles, à votre convenance, ou mélangées, comme les nôtres. Hein. Nous avons des fleurs c'est mélangé, artificielles d'accord. et de la verdure naturelle. Et on ne dirait pas. Voilà. Et cette année, nous avons deux partenaires qui se sont ralliés à notre bonne cause et qui vont récompenser ce concours de couronne de fleurs. C'est Pierre et Vacances qui offre un séjour à Pierre et Vacances. Et le Casino Batelière Plaza qui offre des repas. On a aussi Musical, voilà. Rétif. On a des partenaires qui ont trouvé cette initiative très intéressante et qui soutiennent cette initiative. Très bien. Et d'ailleurs, on le remercie. Et Guylaine, si tu permets, je sais que M. Granier ne m'en voudra pas. On tient à remercier des sponsors. Il faut les nommer parce qu'ils sont là avec nous depuis des années. Et la moindre chose qu'on puisse faire pour eux, c'est les remercier publiquement. Nous avons l'habitation La Favorite. Nous avons Comia, fraîcheur locale. Nous avons aussi Didier. Bien sûr, Zouk TV. Nous avons aussi RCI. Nous avons la radio Fusion depuis 2 ans. Ils nous soutiennent partout. Et, les établissements rétifs. Les établissements rétifs. Et puis, nous avons notre décoratrice en chef, Corinne Concon, voilà, qui réalise vraiment de magnifiques décors pour nous. Et puis, bien sûr, Will to Will, Photozot, qui immortalise les bons moments passés avec les troubadours. Et puis, bien sûr, Zabdi Alasseno et l'ensemble des troubadours. Vraiment, la logistique, les musiciens et tout, on tient vraiment à les remercier parce que c'est toute cette équipe qui a autour de nous qui fait que, voilà, nous sommes là et puis on réalise de belles choses. On essaie chaque année d'innover, de ne pas faire ce que tout le monde fait. Et c'est ça aussi la force des troubadours. Alors, cette année, vous avez le fameux chanté Noël de l'Épiphanie. Noël Épiphanie. Noël l'Épiphanie et puis les troubadours. Et alors, l'année dernière, j'ai invité une personne que j'avais rencontrée chez l'ISAC de passage
Madame Lan plairait d'émerveillement, d'émotion quand elle a dit, elle a jamais pensé que ça allait se passer comme ça. Alors effectivement, beaucoup de gens, beaucoup de C'était mais personnes grandiose. endormies ont vraiment versé des larmes. Et voilà, j'ai encore des frissons quand il y a eu j'en des parle. frissons. Vraiment. des gens qui se sont agenouillés, Oui. notamment au moment de l'arrivée des rois mages, parce Oui. qu'on a surpris tout le monde, parce qu'on aime surprendre, on aime créer de l'émotion. Et cette année encore, on prévoit encore plus d'émotions, parce que... Et Ève avait un nom prédestiné. Hein? Exactement, exactement. Puisque c'était toi, la Vierge Marie, qui portait l'enfant. Oui, et cette année encore, elle sera là avec son enfant Jésus, puisque nous avons monté une mini-comédie musicale pour saluer l'arrivée des rois mages, l'arrivée majestueuse. Et cette année, le nom donné à cette comédie musicale, c'est Les rois mages, ces êtres de lumière. Super. Alors, je vous laisse deviner Voilà. la thématique. Donc, tu invites tous les téléspectateurs, puisque c'est faire la fête, Oui. c'est danser, c'est chanter. C'est On va avant tout dire chanter. avant tout chanter Noël. Ah, mais nous qu'à danser, hein? Oui. Pas dans notre cas chanter. Oui, avant tout chanter Noël, ensuite l'arrivée des rois mages, comme Gigi l'a dit, le concours de couronnes de fleurs. Je reviens dessus parce que les gens qui font les couronnes de fleurs sont toujours vraiment émerveillés de se voir et ceux qui n'ont pas de couronne ont un spectacle. Voilà. Et puis ceux qui n'ont pas de couronne se disent l'an prochain, je viendrai avec ma couronne. Voilà. Et puis ce qui est bien, ce que vous initiez aussi, c'est de dire aux téléspectateurs chez eux, faites des couronnes. Quand on était enfant, on faisait des couronnes avec des coquelicots. Moi, je sais faire des couronnes Oui, mais avec c'est des tellement coquelicots. facile, tu sais. C'est- On peut prendre comme base, alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas très manuels, qui ne savent pas faire, mais un chapeau ou une casquette, ça peut servir de base et ensuite on pique des fleurs, même si ces gens n'ont pas envie de participer au concours. Mais le spectacle est tellement beau de voir l'assistance avec des fleurs, même les hommes peuvent mettre des colliers et puis voilà, s'ils ne savent pas faire, demandez voisines, demandez un camarade qui savent faire, ou bien on trouve dans certains commerces, on trouve des couronnes de fleurs toutes faites. Faut Mais demander le à mieux, un fleuriste aussi le de mieux, le c'est faire. de se donner les Voilà, c'est moyens ça, de faire. c'est Et puis, ça. on ne sait pas faire. L'année dernière, quand vous m'avez dit ça, avec plein de copines, tout le monde s'est mis autour de moi. Voilà, et pour puis faire, ça crée des liens, quoi. Il n'y a ça pas que les crée- réseaux sociaux qui Voilà. créent des liens. Voilà, Moi, je trouve que c'est tellement beau. C'est très beau. C'est vraiment C'est- très, très beau, les couronnes de C'est fleurs. magnifique. Et imaginez une boulangerie qui ferait ces couronnes de l'épiphanie pour la galette en couronne de fleurs. Ça aurait Bien été sûr. extraordinaire. Oui, je crois que c'est une initiative À lancer. Voilà. Pour les touristes, une faut toujours ville garder ça. si touristique actuellement. Exact. Exactement. Nous parmi les premiers dans Voilà. le tourisme. 10 C'est 000 trop monde facile et c'est par anormal jour. qu'on continue à porter des couronnes en carton, des couronnes dorées. Bon, on peut laisser ça pour la France. Ouais. Nous avons nos spécificités à nous. Martinique et fleurs, faut pas faire mentir l'adage, le proverbe. Donc voilà. Et Donc, je vais encore rajouter que la couronne artificielle peut être faite pendant toute la semaine et rajouter quelques fleurs naturelles, comme celle que je porte sur la tête. D'ailleurs, comme celle qui est là aussi. On a l'impression que ce sont de vraies fleurs et ce sont des fleurs artificielles. oui, parce qu'il y a des fleurs artificielles qui sont magnifiques. qui font tellement vrai à présent. Et puis après, on peut garder sa couronne et l'élaborer pour l'an prochain. Pour l'an prochain. Et alors, donc, la mienne aussi, il y a des fleurs naturelles. Oui, il y a des fleurs naturelles et des Et des fleurs fleurs artificielles. Elle On est dirait très, très pas. jolie. On dirait Oui. Donc, je remercie encore Josette pour l'aide qu'elle m'apporte, qu'elle apporte au troubadour. C'est vrai, parce que ça prend du temps. Ça prend mine du de temps. rien, c'est- Mine de rien, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Il faut choisir les bonnes fleurs. Parce qu'on bien veut faire agencées. beau et pas uniquement pour la télé. Samedi, les couronnes seront aussi bien. Alors, samedi, ça se déroule où? Voilà. Où, quand et comment, à quelle heure? Alors, samedi, c'est dans le cadre magnifique. Si vous ne connaissez pas la Villa Naco, venez, vous verrez, c'est magnifique. Ah bon, La c'est Villa où la Naco, Villa c'est Naco? au Gaumont, en fait. C'est à la limite vers Pré-Gaumont, donc c'est très facile. Il suffit de passer devant l'hôpital Mango-Vulsin. You go to Douette. Oui. Suivre la route. Et... Vous suivez la route, vous arrivez à un petit rond-point. Vous allez tout droit, toujours direction vers Pré.
Et c'est un petit peu avant l'usine Yoplait, D'accord, Carré je Saint-Hyacinthe, vois, voilà. je vois. Donc vous allez, Mais ça sera balisé. Voilà, ça sera balisé. Et alors, Il y aura un bouquet de ballons qui va indiquer. L'entrée qu'il faut prendre sur la pourquoi gauche. c'est beau? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Parce Au que la niveau de villa, verte? mais monsieur Nako a fait des choses tellement bien. C'est magnifique, c'est propre. Il y a une très belle piscine, il y a une très belle pelouse. D'accord. Le cadre est vraiment joli. Bon, faut pas la pluie On joue sur tomber. les chapiteaux. Non, mais même si la pluie tombée, la pluie est mouillée. Il y a de la d'eau. place pour que Et tout ça le peut encore monde la pluie soit- mouillée. Et puis une fois que les troubadours auront entonné le premier chant, c'est le soleil d'ATV. ATV, sur TV. C'est le soleil de Zouk TV qui sera avec nous. Bon. Et alors, est-ce qu'on peut faire un chant quand même? Ouais. ça va Par être un contre, peu difficile. Guylaine, vous savez que si moi chanter, La Python. l'appli va tomber, on dit dans Zouk TV. Alors, on va laisser la surprise Samedi, samedi, Guylaine. Il faut bon. être là. D'accord. Que tous les Tu vas téléspectateurs. chanter pour Mais on a notre chanteuse. On a notre chanteuse, hein, Est-ce Titi. que tu connais une chanson sur les rois mages, comme les rois mages au Galilée, suivez l'étoile Mais du laisse-la. berger? Mais non, mais donne-lui puisque lui donne, oui. oui. Donnez. Comme les rois mages. Tu connais ça? Une chanson. C'est Sheila. Oui, Oui. s'il te plaît. Vas-y. Une chanson sur les rois mages. Hein? Les rois mages. Tu as ça? Une chanson sur les rois mages. Tu as ça? Tu connais une chanson sur les rois mages? Comme les rois mages en Galilée. Comme les rois mages en Galilée. Tu connais ça? Chante ça. Sur les animaux. Elle n'entend pas, Comme on les sait. rois mages. La chanson Comme les rois mages en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Tu connais Ah ça? non, je ne me souviens pas de tout ça. Aïe. Tu te souviens de quoi? Une chanson de Noël. Et qu'est-ce que tu peux chanter de Noël? J'ai beaucoup d'autres. Eh bien, vas-y. Pas De ça. Noël. De De Noël. Noël. Hein? Nous, on veut Noël. Un Hein? truc de Noël. Chanter Noël. Oui. Au Noël. Il chauffait Si, hier. c'est vous êtes un chant de Noël, mais peut-être deux couplets comme ça. mais Eh pas- ben, même Eh ben, si vas-y, c'est vas-y, ça, Allez-y, on vas-y. t'accompagne. On t'accompagne. Ah ben, je sais dire un machin. Pour un maudit péché, l'auteur de la nature, pour un maudit péché, Jésus qui est couché, tout nu dans la dure, à qui il me fait pitié, dedans une masure cachée, cachée, dedans une masure cachée. Dans une masure cachée, cachée, dans une masure cachée, cachée. Il n'a pas de berceau, le pourpre de Marie, il n'a pas de berceau. Cet innocent agneau, il commence une vie en toi deux animaux. L'anguille sont suivi des mots, l'anguille sont suivi des mots. Toi, mage de riant, à poil en soirée, hein. mage de riant, à poil c'est le présent, l'invite donne à l'ami, ou l'oleur, notre leçon, et tous ensemble adorent l'enfant, et tous ensemble adorent l'enfant. Bravo. Il y a un mot qui a venu chanter, le petit qui part honnête. C'est ça. C'est terrible. Et emmène-la samedi dans la soirée des troubadours. C'est samedi soir. On va pas rester toute la nuit comme ça. C'est pas de son âge. Mais tu sais, à 20h, comme Un train qui part dans le matin blafard et jusqu'à cet instant que chaque jour j'attends. Je vivrai seul, sans projet, sans bonheur, sans personne. Tant pis si quelque sonne, je ne veux plus ouvrir aux souvenirs ardents et fidèles. Mon cœur chaque soir anxieux te gardera. Et si tu m'appelles si loin que tu sois,
ferme les yeux, je serai là. Je vivrai seul et mon amour chaque jour va te suivre. Tant pis si quelque sonne, je vivrai seul. Un jour viendra où l'on se reverra. Et jusqu'à ton retour, que chaque jour j'attends. Je vivrai seul, sans projet, sans bonheur, sans personne. Tant pis si quelque sonne, je ne veux plus ouvrir aux souvenirs ardents et fidèles. Mon cœur, chaque soir entier, te gardera. Et si tu m'appelles, si loin que tu sois, ferme les yeux, je serai là. Je vivrai seul et mon amour chaque jour va te suivre. Tant pis si quelque sonne, je vivrai seul. Bravo. C'est apaisant, hein? Bon, ben, je crois que les troubadours vont recruter. Et encore là, elle est plutôt enrouée, grippée. Oui, il y a une petite grippe qui sévit ces jours-ci. Ouais. Voilà. Mais quand tu étais jeune, tu as beaucoup chanté dans ta jeunesse. Et tu vois, anciennement, il n'y avait pas de grosse musique. C'était harmonica, c'était flûte. Oui. Eh bien, quand il y avait un mariage, ce qu'il y avait au début, c'était les gens qui chantaient. Je ne savais pas. C'était les gens qui chantaient. Un baptême, un anniversaire, n'importe, c'était les gens qui chantaient. D'accord. Et tu as été chanter beaucoup? Il n'y avait pas tellement de monde qui chantait. Il y avait Tonton Sigéo. Et toi, tu y allais aussi? Eh bien, il y avait Sigéo, mais c'est une fois comme ça. Mais quand on avait commencé, c'était les romances anciennes. C'est très joli. Eh bien, dans tout ça, j'étais toujours là, puisque pour les changer. Est-ce que tu sais chanter Edith Piaf? Edith Piaf. J'ai pas, c'est-à-dire, j'en avais promis de me donner ça. Ah, Edith Piaf? Ouais. Et puis, jusqu'à quel il va jamais moins. Bon, eh ben, Jean, Il va t'entendre à la télé. Jean, si tu nous écoutes. Jusqu'à quel il va jamais moins. Oui, Jean, si tu nous écoutes. Jean, si tu nous écoutes. Pour le bonheur de nous tous, pour le bonheur de Guylaine, de Zouk TV, de tous les Martiniquais, Jean, amène les paroles d'Edith Piaf. Pour ta maman. Pour ta maman, s'il te plaît. Merci beaucoup. Fais ta bonne action, ton cadeau pour la nouvelle année. Pour tes paroles là, pour y virer Zouk TV, pour y banner. Pas envoyer par email, hein. Pour tes emails là en papier. Merci, Jean. Donne à France qui viendra bientôt. Donne à France qui viendra bientôt. Eh bien, si je te dis, Laisse-la. il a Vas-y, dis-y. Vas-y, si tu me dis quoi? Si tu me dis quoi? Vas-y, si tu me dis. Non, j'ai appris anciennement, on montrait les enfants des compliments pour le jour de l'an. D'accord. Mais c'est fini, il n'y a plus ça maintenant. Ah ben vas-y, fais un compliment. J'ai appris ça, j'avais 5 ans. 5 ans. Vas-y. Non, c'est bonjour et bon nouvel an. Jour de bonheur et d'allégresse. Je puis enfin, mes chers parents, vous dire tous les vœux charmants que pour vos jours fait ma tendresse. Mes vœux sont grands comme le ciel.
et joyeux comme l'hirondelle. Ils sont tous les parfums du miel, ce sont les vœux d'un cœur fidèle. Il n'est pas de plus grand bonheur pour votre enfant. Tant vous aime que vous ouvrez aujourd'hui même ses petits bras et son grand cœur. C'est approprié. C'est approprié. Mais tu sais, Ça si tombe on, bien. ça tombe bien. Si on apprenait ça aux enfants, si ces maîtresses-là étaient qu'apprendre ça, les enfants seraient différents. Mais franchement, c'est ce que tu apprends. Regarde, 5 ans, 90 ans après, il dit ça. Non, mais nous travaillons aux télénovelas toute la C'est journée. ça? Mais ouais. C'est ça? C'est ça. Et puis boudou boudou. Voilà, c'est ça. Alors, de l'auto, Et, ouais. voilà, exactement. Et puis tablette, et puis il y a smartphone. un aussi. Bon, d'accord, il faut vivre avec son temps, mais il y a des valeurs qui ne sont pas transmises via les réseaux sociaux, via les smartphones et tout, et qu'il faudrait penser à remettre au goût du jour. À remettre au goût du jour. À l'ancienne. Moi, ça m'a donné envie, c'est vrai, de rechercher dans ma mémoire ce que j'avais. Je suis grand-mère, ce que j'ai appris, et puis apprendre à mes enfants, à mes petits-enfants. Et beaucoup d'enfants sont friands de ça. Bien hein. sûr. Mamie, Oui. mamie, dis-moi. Non, comment bonne ça se maman. faisait avant? Ouais, qu'a dit maman, l'éveiller, bonne maman. Moi. En plus, on avait des mots qui étaient à nous. Absolument. Comme bonne maman, nous pas ni mamie. Comme pépère, Comme mère. oui. Pépère, ma mère, c'était en français Pépère, quand même. moi, Non. mon grand-père, je l'appelais pépère. C'est vrai? Ouais. Ma grand-mère, c'était mamie. Ah bon? Ouais, mamie. D'accord. On disait pas grand-mère, mamie. Nous, on disait bonne maman, Bonne c'était maman, les bonne grands, les grands-mères, non, les aïeuls. Grand-mère. Non, Ah, les oui. aïeuls. Oui, Puisqu'elle exactement. t'a dit qu'elle est allée La surveiller mère de sa notre bonne grand-mère. maman. C'était la mère de sa mère, son aïeul. Et pour la mère, on disait souvent maman est telle, maman est telle. Et puis, il y avait toujours... La mère de sa mère, c'est sa grand-mère. La mère de sa mère, c'est sa grand-mère. Bonne maman. Oui, on Mais disait bonne maman, c'était pas pour les arrières, parce que les grands-mères, on les appelait maman quelque chose. On disait maman Toinise, maman ceci. Pour les grands-mères, on disait maman quelque chose. Et c'est les arrière-grands-mères Ça dépend qu'on des appelait lieux. bonne maman. J'aimais cette grande-mère-là, mais la maman de mon papa, c'était pas ça. Ah bon? Elle était comme ton papa. C'était une négresse. Pourtant, elle n'aimait pas, Les nègres. parce qu'elle avait fait mon papa avec un béquet. Mon D'accord, papa, c'était le fils d'un béquet. d'accord. Et puis, on n'allait pas la voir. Quand on passait, on allait à l'école, on disait « Bonjour, Mali ». Tu as vu, Mali, tu as vu? Nous, quand on dit bonjour, nous pas te garder la caille. Ah bon? Ah non, nous pas te garder la caille, pièce jour. Nous pas passer l'école, nous pas passer à aller à l'école, nous pas dire bonjour, mais C'était dans qui commune? Qui commune? hein, C'était qui commune? Au Robert? oui, Robert. Et est-ce que tu te souviens en temps l'amiral Robert? j'ai fait tout mon école à Duchesne. Hein. Demande-lui, tu es plus près. Ah bon. L'amiral Robert. Est-ce que tu te rappelles de l'amiral Robert? De l'époque, Hein? de l'époque. De l'époque de l'amiral Robert. Est-ce que tu t'en rappelles? Ah, du temps de l'amiral Robert, eh ben, nous étions chez mon papa. Nous pas tellement misère. Parce que lui, tu vois, comme il était cultivateur, D'accord. il avait plein de légumes, plein de toutes choses. Eh bien, il faisait des échanges. D'accord. Par exemple, s'il avait besoin de la morue, la personne il n'a pas de légumes. On lui donne de la morue, voilà, le nombre de poids de morue, le nombre de légumes. D'accord. Il faisait des échanges comme avec ça. les pêcheurs. Mais on avait toujours de quoi à manger, toujours de quoi à manger. Et puis, finalement, avant la fin de l'amiral Robert, je suis partie à Fort-de-France. Ma soeur travaillait déjà à Fort-de-France. Alors, elle m'a dit que la dame avait besoin d'une personne pour accompagner sa fille au lycée chez elle. Alors, elle m'a dit, elle m'a emmenée avec elle. C'était chez Madame Georges Hannibal qu'elle travaillait. Tu avais quel âge alors quand tu es descendu à Fort-de-France? J'avais 19 ans. 19 ans. Tu étais mineur. À l'époque, tu étais mineur.
Oui, c'était 21 c'était ans. 21 ans. C'était 21 ans. Et puis j'étais là avec ma soeur, au même endroit. Et puis nous sommes restés la vie après. C'est un jour, comme ma maman était malade, j'étais montée chez elle. Elle m'avait dit de descendre le dimanche, je crois. Elle m'avait dit de descendre le dimanche, mais le dimanche, il n'y a pas de voiture, c'était à pied, on sortait à Port-de-France, à Aubert. À pied? À Duchesne, oui. Ou quand on prend Duchesne Aubert, Port-de-France. Moi, je dis, bon, ça accompagné l'autre, c'est moi qui ai descendu à côté. Alors, je ne suis pas allée. Je ne suis pas descendu le dimanche, je ne suis pas descendu le lundi, je suis descendu le mardi. Quand je suis arrivée, elle m'a dit, eh, moi, t'es d'où descendre dimanche, ou pas même descendre dimanche et lundi, ou quoi descendre jeudi, hein? Moi, pas qu'à courir derrière, c'est où qu'on travaille ici, hein? Et si vous voulez rester, et puis là, vous pouvez rester, puis le reste, vous pouvez en bas, vous pouvez y aller. Moi, je dis qu'on a toute la porte, moi, quand vous pouvez attendre, moi. C'est moi qui ai acheté 5 sous mémoire. J'ai acheté 5 sous mémoire parce que c'est terrible. Elle se souvient de ça comme si c'était hier. Oui, comme si c'était... Non, laisse-la parler, laisse-la. Et puis finalement, m'a dit, moi, qu'à partir. Et donc, où était votre France? Et puis l'autre là, lui, il a parti aussi. Ah bon? Et puis il était fâché contre moi d'avoir, c'est moi qui t'ai fait Joséphine partir. Tu avais combien de sœurs et frères? Ça fait combien de temps? Combien de frères et sœurs tu avais? Qui est-ce? Toi, tu avais combien de sœurs et frères? Vous étiez combien dans la famille? Combien de filles, combien de garçons? J'ai 6 filles. Non, c'est sœurs et frères. Ah, frères et sœurs. J'ai eu 11 sœurs et frères. Ah ouais, Aussi. Ouais, aussi. ouais. L'histoire se répète. 6 garçons, 5 filles. Et moi, j'ai fait 12, j'ai fait 6 filles, 6 garçons. Et tu as quel numéro dans les 12? Celle qui était là avec moi, Non, toi, tu as quel numéro? moi je suis la 3e, 4e, attends. Il y a Albert, et Angéline, Joséphine, Geneviève. 4e. Tu es la 4e. 4e. Et combien qui étaient sous les 12 là? Sous les 11, combien qui étaient? 2. Il reste 2 maintenant. Elle et une sœur. Une petite sœur. Ouais. Ah oui, parce que 96 ans. Oui. Oui. Ah non, là, mais à Aubert, mais j'étais chez le travail. C'est là, ma soeur est morte, elle est morte par un accident. Il y avait un méo qui était sur la route, montant à Bellevue, montant Selcher. Il y avait un grand méo. Et puis nous étions par en bas. Et puis le méo est renversé sous la cuisine. Aïe. Nous étions tous les deux, nous étions là parce qu'on avait pris 2 chaises de la salle à manger pour porter à la cuisine pour manger. Et puis, pendant que nous étions à la cuisine, l'eau coulait tellement. Tu vois les trous, on fait dans les murs là. Pour faire passer l'eau. L'eau avait déjà coulé tellement, ça coulait clair. Alors, elle me dit, on va porter la chaise en dedans puisque l'eau coule déjà à la cuisine. Nous sommes sortis à la cuisine, nous sommes allés dans la salle à manger. Et puis, elle est retournée à la cuisine. Alors, je retournais aller la rencontrer. Pendant que... Elle me dit, sors de là. Je dis, pourquoi tu me dis sors et puis tu veux rester? Je ne sors pas. Alors, il y avait une petite palette. Là, ils m'ont fait Wodiol, puis elle était avant moi. Il était qu'à prendre palette là d'après, puis au moins coup. Et puis, moi-même, j'ai qu'à faire ça, je me dis, mais sous ça, je m'en rouge tout. Aussi. Et puis, c'est le bruit, on a entendu. Elle était restée à la cuisine, mais moi, j'ai eu le temps de sortir, j'étais dans la cour. D'accord. Et quand j'ai entendu le bruit, j'ai dit, mais Joséphine est là, je dis non. Et elle était enceinte. Et puis finalement, j'ai grimpé l'escalier pour aller chercher le monsieur qui est en haut ce matin. Je lui ai dit, Joséphine est à la cuisine.
Mais il y avait deux voisins, deux garçons, qui habitaient tout près, tout près. Quand ils ont entendu le bruit, ils sont sortis dehors pour voir. Et puis ils ont vu que le mur était tombé, et puis ils sont venus. Et puis c'est après bien de marcher pour pouvoir enlever les choses qui étaient sur elle. Eh bien, elle est entrée à l'hôpital le 22 novembre. Elle est montrée le 22 novembre. Et comme elle est enceinte, c'est pas comme maintenant, on fait césarienne tout de suite pour enlever pour le sauver. Elle est restée avec l'enfant. Quand il y avait combien de jours elle était là, il a dit, il comprenait qu'il est mort. Il n'est pas qu'il est mort, quoi. Et puis, un soir, je suis allée la voir. Elle m'a dit, elle ne veut pas manger. Le monsieur me disait de faire à manger pour apporter pour elle, tout ça. Elle n'a pas voulu manger. Et puis, chaque fois, c'est moi seule, puisque ma maman habite à la campagne. C'est moi seule qui suis à Fort-de-France pour aller la voir chaque jour. Et puis, je suis allée. Quand je suis allée, j'ai trouvé qu'elle se plaignait déjà. Alors, il y avait le monsieur qui m'avait emmené, là où je travaillais. Et il y avait l'autre dame que ma soeur travaillait chez elle. Elle était là, venue la voir. Et puis, elle m'a dit de rester avec elle. Elle est là en train de se plaindre. Hein? Je suis toute seule à l'hôpital, moi seule, je n'ai personne pour rester avec moi. Et puis j'avais resté l'assister jusqu'à ce qu'elle meure. Alors j'ai dit non, je ne reste pas. La dame est après moi, là où elle travaille. Reste avec elle, reste avec elle. Alors M. Lafayette lui a dit, mais ne l'oblige pas quand même, si elle ne veut pas rester, elle ne veut pas rester elle seule. Alors laisse-la. Et puis elle est morte, il était 10 heures. D'accord. Eh bien, dis donc. Elle est morte le 4 janvier. Aujourd'hui. Ah bon, eh bien. Et puis, elle est morte, et puis, comme elle était chez elle, avec son monsieur, alors je ne sais pas comment, maintenant il y a téléphone et tout ça pour appeler, c'était là. Alors j'étais obligée de partir sous la pluie, aller chercher le monsieur. Pendant ce temps, le monsieur n'est pas là, il est monté à la campagne chez ses parents. Je vais descendre toute la pluie. Hein. Et puis, on a essayé de le trouver. Il peut même descendre le même jour. C'était pas facile, hein? Et finalement, là, c'est... Ah ben, dis donc. Bon. Chaque soir, chaque jour, je descendais à l'hôpital civil. Civil, mais oui, c'était l'hôpital civil. Oui. Il y avait Clarac aussi. Il y avait Clarac. Je suis à Bellevue et puis descendre à l'hôpital civil. Ça fait un bon bout. À l'hôpital. Alors, donc, eh ben, le temps qui nous est imparti, Yannick me fait savoir que le temps est passé très vite. Merci Geneviève pour tout ça, pour cette partie de vie que tu nous as raconté, de 5 ans jusqu'à la mort de ta sœur. Alors, on rappelle les dates. Alors, samedi 6 février à 20h chez NACO, un contact, infoline 06 96 45 06 96 45 79 84. Alors, bien sûr, on peut prendre les tickets en pré-vente, c'est mieux, et sinon, sur place. Aussi. Voilà. D'accord. Alors, Ève, qu'est-ce que tu nous dis? On fait le tour. Donc, je vais renouveler mes vœux pour toute la population de la Martinique et particulièrement aux troubadours et aussi à la famille Calvérac, d'ici et d'ailleurs. Et aussi, je voulais juste faire un demi-tour sur moi-même pour qu'on voit que la couronne de fleurs, elle n'est pas uniquement devant, mais jusque derrière. Eh bien, tout est vas-y. fait. Waouh! Ne te lève pas, assise seulement. Ça va, on la voit très bien. La Martinique, c'est vainé aussi. Oui, vainé. C'est très joli.
Donc, on espère que tout le monde... on attend tout le monde. Tout le monde avec Samedi. sa couronne. Avec Il y a sa de la place couronne chez de Naco, fleurs. vous pouvez venir nombreux, il y a de la place. Il y a de la Vraiment. place, Le cadre d'accord. est magnifique, vous pouvez venir avec les enfants, c'est gratuit pour les enfants. Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Et puis bien sûr, on va partager des galettes. D'accord, à on nos va- rois majors, on va tirer les rois mages. Partager, tout le monde aura sa part de galettes. Super. Micheline Jean-Théodore, ben merci de nous avoir amené ta mère. C'était vraiment un bon moment. C'est pour commencer réel l'année. plaisir. Un réel plaisir. Merci. Ben, le plaisir est pour moi. Merci de lui avoir permis de s'exprimer et puis ça sera un très bon souvenir. Ah ben Alors oui. Là, il sera vraiment Alors, tu content. finis avec une chanson, une autre chanson ou une récitation. Mais oui, pourquoi pas? Vas-y. Et puis, Vas-y. bonjour. Non, j'ai dit, j'embrasse toute la famille. Mais non, si tu embrasses celle-là et tu regardes là pas sur le côté. Excuse-moi. Oui, alors j'embrasse toute la famille aussi. Hein. Au raseur de la route, plein d'espoir et de doute, enlacé, délaissé, le chanteur a passé et les ondes l'ont cassé. Mais son cœur a des ailes et dit comme un beau jour, ma guitare fidèle, tu me restes toujours. Chante, chante ma guitare, chante, chante au clair de lune. Pour la paix et pour la bruine, pour tous ceux qui faut charmer. Rien n'a jamais ne nous sépare, entre nos points de distance. Mon cœur rythme de cadence. Et l'amour nous fait chanter. Merci. Donc, Merci pour eh elle. ben, merci. Mais l'amour nous fait chanter, les troubadours font chanter aussi. Voilà. Samedi 6 janvier, chez Nago, à l'Épiphanie. À l'Épiphanie. Merci. Eh ben, merci. Merci à tous. Et donc, merci Geneviève. Oui, Merci. Merci beaucoup. Et puis, eh ben, continue à regarder Zouk TV, puis je vais te faire un coucou. Continue à regarder Zouk TV, je vais te faire un coucou la prochaine fois. Beaucoup la prochaine fois. Je à la vais- télé. À la télé chez toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va me retirer. Comme j'ai dit, Dis merci à tout le monde et puis fais un petit coucou aux enfants. À tes enfants. Non, c'est fini, l'émission. Non, non, on chante plus, c'est fini. Attends, maman, l'émission a pris fin. Ne cherche pas de chansons. Dis merci et puis à Zouk TV et puis fais un petit coucou aux enfants. Elle est lancée. Non, mais dis merci. Dis eh merci. ben, ma chérie, eh ben, merci. Hein, Eh ben, de- merci. Merci à vous tous. Merci à vous. Elle a déconnecté. Ne change rien. Ne change rien. Super. Merci, l'émission sera rediffusée vendredi matin de 9h à 10h. Et merci, et je remercie l'ISAC pour mes lunettes au 66 rue Victor Hugo. Merci à Yannick qui m'a aidé à réaliser cette émission. Et puis merci à vous tous qui nous regardez de plus en plus nombreux. Et merci à Geneviève pour ce beau cadeau de 2018. De Nouvel An. Merci Micheline. Et Merci. merci à toi de l'avoir invité. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir.